Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment faire des hamburgers pays avec un steak de camembert et des frites de banane vert. Vous n'êtes pas obligé de faire la pâte si vous n'avez pas le temps, mais si on a le temps c'est quand même pas mal. Le principe c'est un peu comme le pain de mie, on rajoute du lait, il faut bien malaxer la pâte pour qu'elle lève. Donc après pour l'humidité, je vous conseille de pas le faire dehors et de la faire lever dans le four en ayant fait chauffer un tout petit peu avant pour enlever l'humidité dedans. Si la pâte colle trop, petite technique, on peut huiler les mains. Et après la pâte s'assouplit. On peut couper la pâte en 4 morceaux. Pour lui donner un petit côté brillant, on mettra du jaune d'œuf. Et on rajoute le sésame par-dessus, ça va griller pendant la cuisson, ça va donner un goût de grillé très très bon. Pour que les oignons piquent moins les yeux, on peut les éplucher dans le sens de la longueur vers le bas et couper en tout dernier la racine. Je vais faire mariner des oignons avec de la dacatine et du vinaigre. C'est très bon dans le hamburger, ça rajoute le petit côté acide. Et la dacatine et cacahuètes, c'est toujours très bon. Ça remplace le ketchup, la mayonnaise. Ensuite, on découpe les camemberts, on les coupe en morceaux moyens pour les cuire à la vapeur. Ça prend un petit temps, mais dans le vitaliseur, maximum 15 minutes. Ensuite, on prépare tous les petits ingrédients qui vont se rajouter dans le hamburger. La salade, j'ai pris le cresson parce que c'est de saison, mais on peut mettre la salade normale. Les petits piments. Une fois que le camembert est prêt, on peut l'écraser à la fourchette. Donc c'est un peu dur, hein. Je pense que du coup c'est plus facile, je trouve, à la fourchette qu'avec le mixeur où ça colle tout le temps, il faut le sortir. Donc là on écrase bien, on rajoute un petit peu de poudre de manioc et on fait des petites galettes. Ensuite on va les griller à la poêle pour un petit côté croustillant et puis que ça ressemble vraiment à des steaks. Comme ça on va avoir quelque chose de très nourrissant, de bien dense et en plus d'une couleur super originale pour le hamburger. Alors on passe aux chips de banane vert. Du coup j'ai décidé de les couper dans le sens de la longueur, comme ça ressemble plus à des frites. Et elles sont plus épaisses et pour la cuisson en fait ça va être vraiment croustillant à l'extérieur et fondant au milieu, un petit peu moins sec que quand je les coupe en rondelles très fines. Je rajoute un petit peu de levure de bière sur les frites, ça donne un très bon goût avec un petit peu de sel. Et voilà, c'est prêt à déguster.